Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la préposition à. Est-ce qu'on utilise à ou de? Je reçois très souvent des questions à ce sujet. I get a lot of questions about whether you should use à or de. So if you're not too sure, definitely stick around for this video. Je vais parler de dans une autre vidéo, mais d'abord je vais vous expliquer les 4 situations dans lesquelles on utilise la préposition à. So I'll start by explaining the 4 situations in which you should use preposition à. Juste après ça. La préposition à s'utilise avec un verbe, with a verb, avec un nom, with a noun, pour parler du temps, to talk about time, et pour parler des lieux, to talk about places. Donc par exemple, quand on a une idée de destinataire, donc souvent associé à une personne, je parle à mon ami, je donne un cadeau à mon frère, etc. Également, on utilise la préposition à pour les destinations, le mouvement, la direction. Et dans ce cas-là, on a des verbes comme aller à, to go to, voyager à, travel to, partir à, venir à, être à, habiter à, ces idées de lieu. Ici, la préposition à donne un sens de mouvement, un sens de direction, soit vers un lieu ou alors vers une personne. Parfois, la préposition à est sans signification particulière. So sometimes there's no particular meaning attached to the preposition à. Par exemple, s'habituer à, to get used to, jouer à, to play, perdre du temps à, to lose time doing something, se préparer à, to get ready for something, et tenir à is to care about something. Dans ces cas-là, la préposition à n'a pas cette signification de mouvement ou de direction. On utilise également la préposition à avec des noms ou des groupes nominaux, so with noun or groups of nouns, des noms sans article ou des noms avec article. Premier exemple, pour exprimer la fonction, c'est to explain the purpose of an object. Une brosse à chaussures, une brosse à dents, so a brush that you use specifically for your shoes or your teeth. Également, on utilise la préposition à pour expliquer le fonctionnement de quelque chose. Un train à vapeur, c'est un train qui fonctionne grâce à la vapeur. So, the train that works with steam. La préposition à est utilisée pour la description. Un pull à rayures, a striped jumper, des chaussures à talons, high heel shoes. Et enfin, la préposition à s'utilise également pour le support. Un sac à main, un sac à dos, si vous portez le sac à la main ou sur votre dos. On utilise aussi la préposition à avec des articles pour exprimer le parfum de quelque chose. For the flavor, un baba au rhum, des pâtes à la tomate. Et également pour parler de quelque chose qui est fait à la manière de. Une salade à la provençale ou une glace à l'italienne. Italian style ice cream. Ensuite, on utilise la préposition à également pour parler du temps. Pareil, sans article ou avec article. So to talk about time, again, without or with the article. Sans article pour l'heure exacte. Le train arrive à 6 heures, je le rejoins à 1 heure. Au mois de. Strictly with that expression, au mois de, and you can use it with any month of the year. Donc vous pouvez utiliser cette expression avec tous les mois de l'année. Également pour parler des jours de fête, Pâques, Noël, le jour de l'an, Christmas and Easter, etc. Et également pour parler du printemps. Attention, on dit en hiver, en automne, en été, mais c'est une exception, c'est le seul, on dit au printemps. Et enfin, la préposition à est également utilisée pour parler des époques et des événements, comme par exemple à la Renaissance, au Moyen-Âge, au début de l'année, au mariage de Malik, so in the Middle Ages, at the beginning of the year, at Malik's wedding. Voilà ici les 5 situations dans lesquelles on utilise la préposition à pour parler du temps. Alors évidemment, on utilise la préposition à pour parler des lieux. Vous l'avez compris quand j'ai parlé des verbes de mouvement et de destination au début, comme aller à. If you remember well, I talked about verbs of movement, destination, localization at the beginning of the video. So that implies that à is also obviously used to talk about places. Attention, ici on parle de localisation. Par exemple, c'est où à la plage. Votre bureau est au 3e étage. Si je parle d'un pays, je vais aux États-Unis pour les vacances. Mais attention, on dit je visite les États-Unis pour les vacances. Alors, pourquoi? Vous voyez ici qu'il y a une différence. On ne dit pas je visite aux États-Unis. So why are we using au for one and les for the other one? Well,
It's all related to the verb. Comme je vous l'ai expliqué au début, ça vient beaucoup du verbe. Puisque aller à, c'est un verbe de destination. Alors que visiter, c'est pas un verbe de mouvement, c'est pas un verbe de localisation. On dit aller à un endroit, mais on ne dit pas tu visites où. You can't say where do you visit in French. That doesn't work. So that's why that's not per se a localization, and that's the reason why here we do not use the preposition à. Alors attention, pour les pays féminins et les pays qui commencent par une voyelle, on dira en France, en Suisse, en Angleterre, en Argentine, etc. De même, si vous voulez parler d'une localisation suivie du nom d'une personne, so if you want to talk about a place followed by the name of a person, on utilise chez le dentiste, because the dentist is a person, chez moi, my place, chez le docteur. Attention, on ne dit pas à ma maison, on dit chez moi, chez mon ami, chez mes parents, etc. Je l'ai mentionné plusieurs fois, vous devez faire très attention si la préposition à est suivie d'un article. So as I mentioned many times throughout this video, you have to be very careful. If the preposition à is followed with an article, then it will bring some changes. Si à est suivi de l'article le, dans ce cas-là, ça devient au. J'achète mes fruits au marché. You wouldn't say j'achète mes fruits à le marché. A and le merge together and they become au. Si c'est A plus L apostrophe, dans ce cas-là, il n'y a pas de modification. Ma cousine mange une glace à l'italienne. Si c'est A plus la, il n'y a pas non plus de modification. So no changes for these last two. J'ai rencontré Alice à la fête de Sébastien. Mais si c'est A plus les, on dira O. AUX is pronounced O. Le professeur donne des conseils aux nouveaux élèves. Voilà, c'est fini. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, notez-les maintenant dans les commentaires. I hope I answered all your questions, but if you have some more, write them down now in the comments. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.